Il existe une autre forme de pollution dont on parle rarement et qui pourtant a des impacts directs sur notre santé. Il s'agit de la pollution par le bruit. Que l'on soit à la ville ou à la campagne, au travail ou encore à la maison, le silence semble être devenu une denrée de plus en plus rare. Vivons-nous vraiment dans un monde de plus en plus bruyant? Et surtout, quel est l'impact de ce bruit sur nous? Mais c'est ce que nous avons voulu savoir. Pourquoi ça, c'est important? Lève la main. L'intensité sonore à l'intérieur même des classes finit également par déranger autant les enfants que les professeurs. Magda Fares, enseignante dans une école primaire à Delson, près de Montréal, a décidé de prendre les choses en main. Elle a créé un programme pour conscientiser les enfants au bruit en s'inspirant notamment des recherches de Michel Picard et de ses propres observations. C'est ma 25e année que j'enseigne et j'ai remarqué que ça les rend irritables. Ils deviennent agressifs même entre eux autres. Au niveau aussi concentration, attention, au niveau de l'apprentissage. La pire chose, c'est que ça empêche la communication. Et c'est un âge crucial. Ils sont tout petits, ils ont 5 ans, 6 ans. Et ils ont besoin vraiment d'avoir une belle qualité d'écoute dans la classe. Et on ne peut pas leur apprendre le français, la langue maternelle, les habiletés de base quand c'est bruyant dans la classe. C'est impossible. Il fut surpris que M. Sonomètre enregistrait 80 décibels. Oh là là! C'est trop fort, ça! Oh, 80 décibels. Incroyable! Qu'est-ce que vous avez fait spécifiquement pour votre classe, pour vous attaquer au problème du bruit? Tout d'abord, c'est une prise de conscience. J'agis au niveau de la conscience des enfants. Donc, je leur fais prendre conscience de ce qu'ils font comme bruit. Même des fois, je m'amuse à les enregistrer puis à le faire écouter. Ah ben, oh, mon Dieu, on fait tout ce bruit-là. Ben oui, c'est vous. Pour une meilleure qualité de vie, j'évite de faire du bruit. Madame Fares a développé plusieurs outils pédagogiques comme les contes et les chansons pour sensibiliser les enfants aux problèmes du bruit. On peut la voir partout dans l'école avec son petit appareil pour mesurer l'intensité du bruit. Quand je vois que le son, il est trop fort, et là, j'ai dit aux enfants, « Oh, les amis, M. Sonomètre n'est pas content. » Alors, on a un visuel qui va dans le rouge, et là, suite à ça, parce qu'ils ne savent pas lire encore, ils sont tout petits, là, ils vont aller regarder les chiffres. Je dis, « Ah, ça veut dire que c'est trop fort. Là, 80 décibels, c'est trop fort. » Les professeurs aussi souffrent du bruit qui règne dans les écoles. Et c'est le cas pour les profs d'éducation physique qui passent plusieurs heures par semaine dans les gymnases, où le niveau sonore est élevé. Les nouvelles installations, les nouveaux gymnases sont encore pires que les anciens, étant donné coupure budgétaire, plus d'argent pour mettre un rideau adéquat qui bloque le son adéquatement entre deux plateaux de gymnase. Parce qu'il y a des moyens, donc, de diminuer là, le son et le bruit dans les écoles. Ben, tout dépend de la qualité des matériaux utilisés. Oui. Puis c'est sûr qu'avec des bons matériaux, on coupe de beaucoup. Puis ça joue sur le stress des enfants, sur la voix des enseignants. Oh, oui. Ah, ouais. Quand un enfant arrive dans un environnement qui est déjà bruyant en partant, il y a beaucoup plus de difficultés à se concentrer. À avoir une concentration sur la voix de l'enseignant, sur les consignes, à s'arrêter au bon moment, parce qu'il est comme un petit peu perdu dans cet environnement bruyant. Puis l'enseignant, lui, quand il sort de son travail à la fin de la journée, il est dans quel état? Il est fatigué.